Bonjour les filles, voilà, je suis heureux de passer à nouveau un moment avec vous. Alors je me suis mis dans un lieu désert, qui n'est pas le désert, mais vous voyez qu'autour de moi, eh bien, il y a des arbres, il y a la nature. Peut-être que dans l'enregistrement, vous allez entendre des oiseaux chanter, peut-être aussi, malheureusement, un train passer parce que je suis pas loin d'une voie ferrée. Mais j'aimerais partager encore avec vous sur ce thème que nous partageons ensemble depuis quelque temps autour des femmes de la Bible. Et j'aimerais partager une deuxième histoire concernant Agar. La dernière fois, nous avons parlé sur cette femme, je le rappelle, une jeune femme égyptienne qui habitait chez Abraham et Sarah. Et l'issue de cette histoire, c'était dans un désert où Agar a fui et l'Éternel s'est révélé à Agar. Et la conclusion de cette histoire, c'était que quelles que soient les circonstances de notre vie, Dieu ne nous délaisse jamais. Jésus a pu dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors ce soir, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un deuxième épisode de la vie d'Agar qui se trouve toujours dans le livre de la Genèse et nous le retrouvons au chapitre 21 et vous pourrez le lire à partir du verset 9. Je vous laisse libre de le faire jusqu'au verset 21. Vous pourrez le reprendre personnellement et peut-être avec vos parents ou avec les amis, les copines. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière histoire? Sarah a eu un fils avec Abraham. Autrement dit, Dieu a accompli sa promesse. Il a fait sa promesse. Pourtant, je le rappelle, c'était impossible. Impossible puisque, Sarah et Abraham étaient avancés en âge. Pourtant, Sarah a eu un enfant qui s'appelle Isaac. Et cela nous montre que lorsque Dieu parle, il accomplit toujours ses promesses. Et donc, cet enfant est né et il y a eu une jalousie de la part de Sarah concernant son fils Isaac, mais aussi Ismaël, le fils que Agar a mis au monde. Alors, Sarah a exprimé sa colère et elle a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils. Abraham n'était pas d'accord au départ, mais Dieu lui a dit « écoute Sarah ». Autrement dit, Dieu, l'Éternel, a permis que Abraham chasse Agar de sa maison. Comme il était triste de cela, avant de chasser Agar, il lui a donné une outre d'eau et puis du pain. Autrement dit, il a fourni quelque chose pour qu'elle puisse vivre. Agar est partie et elle est partie vers un désert, dans un désert. Et forcément, au bout d'un moment, dans un désert, il n'y a pas de quoi subvenir à ses besoins. Et forcément, au bout d'un moment, Agar s'est retrouvée sans eau et sans pain. Et elle a réalisé que, elle était en difficulté, non seulement elle, mais aussi son fils Ismaël. Alors face à la difficulté, au lieu de chercher une solution, elle a mis son fils Ismaël, sous un arbrisseau, pour qu'il meure à l'ombre, tout simplement. Et elle n'a pas voulu voir le désastre et elle s'est éloignée de cet arbre. Et on peut imaginer qu'elle était dans un état d'âme terrible, de savoir que son fils allait mourir, mais de savoir qu'elle aussi, elle allait mourir de faim et de soif, abandonnée dans ce désert. Mais le texte nous dit que Dieu a entendu les cris d'Ismaël. Forcément, Ismaël, au bout d'un moment, il a eu soif, il a eu faim, il s'est mis à pleurer, il réclamait de quoi subvenir à ses besoins. Et Dieu a entendu les cris de l'enfant. Et le texte nous dit que l'ange de l'Éternel
est venu, s'est approché d'Agar et l'a appelé, lui a parlé. Elle lui a dit, et ça se trouve au verset 17, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant et saisis-le par ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'eau d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et nous voyons que cette histoire, eh bien, finit bien. Pourquoi? Parce que Dieu entend les cris de détresse, nos cris de détresse. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses peurs. C'est ce qui s'est passé pour Agar. Mais reprenons cette histoire. Finalement, Agar a été rejetée et Abraham lui a proposé des solutions humaines, de l'eau, du pain. Mais nous voyons que ici, il y a des solutions humaines, mais qui ont des limites. Et certainement, eh bien, peut-être vous êtes face à des difficultés parfois, et il y a des solutions humaines qui sont proposées, mais les solutions humaines ont toujours des limites. Il y a eu, eh bien, Agar qui a fui dans le désert parce qu'elle a été chassée, et parfois peut-être qu'on se sent rejeté. Mais cette histoire nous montre que là encore, eh bien, Dieu ne nous délaisse jamais. Il ne nous abandonne pas. Et il entend nos cris. C'est pourquoi il est important de réaliser ces choses. Et vous êtes en mesure, vous les filles, eh bien, même si vous avez un certain âge, vous êtes en mesure de pouvoir crier à Dieu et de pouvoir exprimer votre détresse. Peut-être que, eh bien, ça vient d'une injustice, mais Dieu est juste et il nous justifie toujours. Alors que vous puissiez réfléchir à l'histoire d'Agar qui a été rejetée à nouveau. La première fois, elle a fui d'elle-même. Cette histoire que nous venons de partager, elle a été chassée. Mais nous voyons encore dans ces deux histoires que Dieu ne l'a jamais délaissée. Et Dieu ne nous délaisse jamais. C'est pourquoi il est important, même si on est dans la détresse. Agar n'a pas pensé à Dieu. Elle a voulu tout abandonner et fermer les yeux sur son épreuve. Mais Dieu ne ferme jamais les yeux. Il a toujours les yeux fixés sur nous. Il a compassion. Il connaît notre détresse. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que pour Agar et pour Ismaël, il a promis un avenir certain. Et c'est ce que la Bible nous montre pour nous aussi. Nous avons une espérance vivante et nous avons un avenir certain. Alors, s'il y a quelque chose à retenir, eh bien, dans la difficulté, sachons crier à Dieu, nous adresser à l'Éternel. Agar n'a pas pu le faire, mais Ismaël a crié. Que vous puissiez réaliser que Dieu est auprès de vous. Il attend le cri de votre cœur. Il a toujours la solution. Il a ouvert les yeux d'Agar, elle était à côté d'un puits. Elle a pu subvenir aux besoins de son enfant, subvenir à ses besoins, et puis elle a eu un avenir tracé. Oui, c'est ce que la Bible dit. Eh bien, Dieu a des plans de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Que vous puissiez réfléchir à cela et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.